Alors bonjour chers auditeurs, Steve Garry, courtier immobilier chez Remax Action. J'ai vu un article très intéressant qui vient de passer, c'est-à-dire il a été publié le 24 décembre 2018, donc il y a quelques semaines. Aujourd'hui nous sommes le 11 janvier 2019. Et puis il s'intitulait 14% en 2 ans à Saint-Basile, hausse de taxes explosives en banlieue. Il est sûr qu'il y a seulement deux garanties dans la vie, ils disent, n'est-ce pas? Et ça, c'est les impôts et la mort. Alors, ceci se trouve à être sur le sujet des taxes municipales en particulier. Et pour les propriétaires de propriétés, eh bien, malheureusement, c'est un fait qu'on doit payer des taxes municipales et tous les années. Bon, normalement, ils vont toujours augmenter. La question est, est-ce qu'ils vont augmenter d'une manière plus forte par rapport à l'inflation ou non? Alors, cet article fait référence à ça. Je vais vous le lire rapidement. Donc, hausse de taxes explosives en banlieue, l'article dit, en manchette, des hausses de taxes salées dans plusieurs villes. Les citoyens de Saint-Basile-de-Grand en Montérégie subiront une seconde hausse salée de leur compte de taxes l'an prochain qui portera l'augmentation à près de 14% en 2 ans, soit la plus forte de la vallée du Richelieu. La CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, nous demande une participation coûteuse et nous empêche de développer des terrains pour accroître nos revenus. La situation est intenable, lance le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, selon qui 4 terrains seraient prêts à accueillir des promoteurs et des commerces. Monsieur Lessard a dû se résigner à annoncer à ses citoyens une hausse de taxe de 7,6% en 2019, après les avoir augmentés de près de 6% cette année. Au total, les grands basilois verseront en moyenne près de 400 $ de plus à la ville il y a 2 ans. Le maire confie même que la hausse de cette année aurait dû être 12,92%. Alors mon Dieu, je ne devrais pas lire parce que j'empathise beaucoup avec eux, mais je suis certain que le maire de Sarre n'est pas très populaire de ces jours-ci. Je continue. Nous avons coupé dans certains loisirs, comme notre marché de Noël, pour atténuer le choc, poursuit-il. Mais les hausses de nos contributions à la CMM, aux services de transport de la région et aux services de police et de sécurité incendie nous lient les mains. Comme Beauharnois, l'article continue, le dépit du maire Lessard rappelle celui de son homologue de Beauharnois, Bruno Tremblay, qui a déposé début décembre un budget accompagné d'une flambée de taxes de 15%. Monsieur Tremblay justifiait le trou financier dans lequel sa ville se trouve en pointant le manque de prudence de son prédécesseur qui avait investi pour attirer les industries, mais sans toutefois récolter les fruits escomptés. Selon la professeure en gestion municipale à l'UQAM, Danielle Pilette, Saint-Basile-le-Grand et Beauharnois sont victimes de leur situation géographique. Elles paient pour le développement régional, mais sont trop éloignées du centre de Montréal pour en tirer profit. Ce sont des villes dortoirs pour la classe moyenne, dont leurs terrains ont peu de valeur. Si elles veulent accroître leurs revenus, elles doivent monter les taxes ou attirer de gros joueurs comme des entreprises et des promoteurs, analyse-t-elle. Mais le pouvoir d'attraction de ces villes est limité, fait remarquer Pierre-André Bouchard-Saint-Amand, professeur en finances publiques à l'École nationale d'administration publique, ou le ENAP. Plus on s'éloigne de Montréal, moins c'est avantageux pour les entreprises de s'y installer. Ni la main-d'œuvre, ni le marché ne s'y trouvent, dit-il. En ce qui concerne la TVQ, l'article continue à dire, outre le droit de développer les terrains qu'il souhaite, le maire de Saint-Basile-le-Grand espère également obtenir 1% de la taxe de vente, comme le nouveau premier ministre François Legault l'avait promis aux municipalités durant la dernière campagne électorale. Cette mesure, ardemment souhaitée par l'Union des municipalités du Québec, ne convainc pourtant pas nos 2 experts en gestion publique. Ce transfert serait peu équitable parce que certaines villes en tireraient beaucoup de profit et d'autres non, indique M. Bouchard-Saint-Amand. La TVQ est beaucoup moins stable que la taxe foncière, donc en cas de récession, des villes pourraient se retrouver avec une forte baisse de revenus, enchérit Madame Pilette. Seule une hausse massive des comptes de taxes pourrait alors combler ce manque à gagner.
Donc l'article demande en dernier lieu qui est le plus taxé. Le journal a demandé aux 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal le compte de taxes à payer pour une résidence de valeur moyenne en 2019 et a pu établir la variation par rapport à 2018. Ces comptes de taxes prennent en compte les changements de valeur foncière, les taux de taxation ainsi que les différentes tarifications, c'est-à-dire eau, égout, déchets. Seuls les tarifs propres à un secteur n'ont pas été comptabilisés. Jetons un coup d'œil donc sur ce graphique qui montre les augmentations et j'aimerais attirer votre attention à un point très important pour prendre en considération, c'est que quand on voit des carrés rouges, c'est la hausse supérieure à l'inflation. Si on regarde les couleurs comme azur, ça représente l'hausse égale ou inférieure à l'inflation. Et celui qui rapproche à un couleur vert, c'est gel ou diminution de la taxation. Et ce, en noir, c'est des données non disponibles. Alors derrière tous ces carrés, on voit comme l'île de Montréal et les alentours. Ce que vous voyez ici, il y a la rivière, ainsi de suite. Alors commençons par les pauvres Saint-Basilois. On voit que le taux de taxation municipale a été augmenté de 7,62%, en moyenne 2557 $. Et pour les Beauharnois, en particulier, laissez-moi trouver où il est, c'est 15% d'augmentation pour une moyenne de 2482 $. Alors on voit quand même que pour Montréal, la moyenne est 3749, donc quand même c'est moins que les pauvres Saint-Basilois et les Beauharnois, Beauharnais. Et puis l'augmentation de Montréal est de 1,7%. En ce qui concerne les autres municipalités, on voit que il y a beaucoup de rouge là-dedans, donc la hausse est une hausse supérieure à l'inflation, et on voit évidemment les bleus là qui sont en bas, égales ou inférieures à l'inflation, c'est-à-dire. Alors je vous laisse arrêter la vidéo et vous pouvez regarder vous-même par rapport aux municipalités qui vous intéressent. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme information. J'empathise avec tout le monde qui doivent payer des taxes plus importantes que le taux d'inflation. Et donc, je suis Steve Garé, votre humble serviteur, courtier immobilier chez Remax Action. Donnez-moi un coup de fil si je puis vous venir en aide par rapport à l'immobilier. 514-298-9780. À la prochaine!